Pourquoi tu veux commencer? Pourquoi tu veux faire du trading? Je dis ça parce que c'est une question très importante que tout le monde, je crois, doit se poser. Parce que si ta raison, ta motivation, c'est pour devenir riche tout de suite, ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une idée complètement différente de ce qui est en vrai le trading. C'est pas une stratégie, on ne trouve pas une stratégie magique et tout ça. Mais bref, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour te dire les 5 raisons, les 5 motivations qui me poussent tous les jours à faire du trading et à continuer à étudier, à me former et tout ça. La première raison, c'est pour gérer mes économies. Je crois que tout le monde a vu ce que ça fait ne pas avoir d'économie ou même avoir de l'argent à la banque et se retrouver avec un pouvoir d'achat inférieur du 10-12%. Donc pour moi, il est essentiel de garder le pouvoir d'achat, faire grandir le capital. Je pense que tout le monde peut arriver à avoir 20, 30, 40 000 euros assez, je ne vais pas dire facilement, mais si on bosse, c'est possible. Et voilà, donc une des raisons principales, c'est pour gérer mes économies. Je n'ai pas envie de laisser à la banque et d'investir tout ce que j'ai. Je vais garder une partie liquide et donc le trading peut m'aider à faire ça. La deuxième raison, c'est pour se déplacer et voyager. Voilà, tout le monde pousse, tout le monde fait du marketing sur ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas en restant à la plage que tu peux, tu peux trader énormément. Oui, tu peux ouvrir parfois quelques positions quand tu es à la plage ou quand tu es en piscine, mais c'est pas ça. C'est juste se déplacer. Un jour, tu n'as plus envie de rester dans ton pays, tu as envie de changer. Ben, c'est beaucoup plus facile de te déplacer en tant que trader que si tu as une entreprise, un magasin ou je sais pas. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et moi, comme je suis quelqu'un qui aime découvrir, par exemple, moi je suis né en Italie, précisément en Sicile, et ça ne me convenait pas, je ne me sentais pas à ma place, j'étais pas à ma place, et j'ai déménagé en Belgique. Pour l'instant, j'habite en Belgique, mais ça ne me plaît pas trop, donc je voudrais changer. Peut-être dans les prochains 6-8 mois, je vais déménager, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile de le faire en tant que trader. Tu achètes un écran, un bureau, un ordinateur et c'est bon. Tu n'as même pas besoin pour dire d'un écran. Même avec l'ordinateur seulement, tu peux. Donc voilà. Et après aussi, voyager. Pourquoi pas profiter de la vie et voyager aussi. Tu peux voyager, prendre, je sais pas, 3-4 semaines et tu peux gérer, tu peux en fait continuer ton activité. Tant que si tu fais autre chose, oui, tu pourrais le faire aussi, entre guillemets, mais ce n'est pas le même. Donc voyager et se déplacer pour moi est très important. Et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert la chaîne YouTube. Parce que c'est un boulot aussi que tu peux faire d'où tu veux, entre guillemets. Autre chose fondamentale, c'est la diversification. Tout le monde, je pense que l'a vu pendant le Covid. Tous ceux qui avaient un seul boulot, ils ont été virés ou ils sont restés à la maison pendant des mois et croyez-moi, c'est pas cool. Et donc, c'est très important. J'ai étudié, j'ai lu beaucoup de livres. J'aime lire des livres, me former, tout ça. Et quasiment tous les riches, tous ceux qui ont eu des gros capitals, ont beaucoup diversifié. Ce que je trouve que est possible aussi avec le trading, se créer, pas seulement, il ne faut pas vivre du trading forcément, mais si tu trouves du stratégique, ça te prend, une demi-heure par jour, tu analyses les marchés, je vais faire une vidéo comment créer un processus et économiser du temps. Donc voilà, abonne-toi si les vidéos sur le trading t'intéressent. Laisse un like si la vidéo te plaît. Et donc, comme je disais, si ça te prend une demi-heure ou une heure par jour, et tu peux te créer, ça dépendra de ton capital et tout ça, une rentrée en plus, pourquoi pas. Donc, diversification très importante. Quatrième point, c'est ce qui me convient le plus. Moi, je suis pas né, moi, j'aime pas envoyer des messages en tant que vendeur ou appeler les gens. J'aime pas, c'est pas pour moi.
J'admire les gens qui le font, mais je reconnais que voilà, ça ne me convient pas trop. J'ai analysé les options qu'il y avait, ouvrir une entreprise, mais j'ai un petit peu d'expérience là-dedans parce que mes parents ont une entreprise et ça a ses avantages, mais ses inconvénients et ça ne me plaît pas trop non plus d'avoir un truc physique. Je l'ai expliqué tantôt aussi pour voyager et se déplacer. Et en plus, il y a les employés, l'électricité qui augmente et tout ça. Voilà, je ne dis pas que dans le trading, c'est beaucoup plus facile, que tu n'as pas de problème. Mais en tout cas, c'est voilà, ce qui me ressemble le plus, ce qui me plaît le plus. Et, au 5e point, donc la scalabilité. Moi, j'aime pas, je ne veux pas travailler en échangeant mon temps pour l'argent parce que ça, tu as une limite. Tu peux te faire payer. Allez, en Belgique, par exemple, le minimum, c'est 11 ou 12 euros de l'heure. Même que tu travailles 10 heures par jour, bah, tu seras payé 120 euros. Et puis, au bout d'un moment, il faut aussi vivre. Donc, voilà, ce n'est pas possible. Alors qu'avec le trading, avec le temps, tu peux augmenter ton capital et tu peux gagner de plus en plus en faisant juste les mêmes choses. On ne reste pas 10 heures sur l'écran. Ça ne se fait pas parce que sinon, tu es un employé et ça, c'est pas cool. C'est toujours lié à ton temps et c'est pas cool. Mais voilà, il y a moyen de faire vraiment beaucoup et de scaler ce business, de rendre ce business plus scalable parce que le trading doit être traité comme un business. Et donc voilà. Les gars, ça c'est mes 5 raisons, mes 5 motivations qui me poussent tous les jours à me lever et à faire du trading. Vous pouvez écrire les vôtres dans les commentaires. N'hésitez pas, laissez un like si la vidéo vous a plu et à la prochaine.